Et salut les potes, c'est Jikfio, j'espère que vous allez bien. Comme chaque semaine, on se retrouve pour les Blancpans avec notre cher ami Diemtech. Et salut les potes, encore une fois, je suis là, je suis de plus en plus souvent présent sur la chaîne. Voilà. Écoute, Maintenant, tu me dis quand est-ce que tu veux me déléguer la chaîne, hein, moi je suis là. Alors ah ouais, bah attends, t'es le monteur, t'es là pour les Tech Actu et pour les bons plans, et maintenant t'es même là pendant les lives. Eh oui, bah oui, c'est vrai les gars, on est là pendant les lives, donc n'hésitez pas à passer parce qu'on fait de plus en plus des streams et on va te faire de plus en plus. Donc ouais, on fait du blabla, des 7 heures, les Tech Actu, des fois même peut-être les bons plans un jour, on sait pas. 7 heures la dernière fois, Diem. 7 heures. Alors ça devait être un truc nul hein, de base. À la base, je devais, j'ai dit vas-y on blablate un peu et ensuite je fais un peu de test, on fait 2-3 trucs et au final on a fait que blablater. C'est ça. Voilà, donc n'hésitez pas, je vous remets dans la description le lien de la chaîne Twitch, hein, n'hésitez pas à aller vous follow à la chaîne, histoire de voir quand on lance, c'est un peu random, mais en gros, j'ai quand même dans l'espoir de relancer au minimum un stream par semaine, à 2 voire 3 streams si je suis motivé par semaine. Donc au moins un, on va au moins se fixer déjà ça, une histoire de reprendre un peu le stream. Et ensuite de reprendre... Ouais, vous allez voir que maintenant, j'ai plus vraiment d'excuses. On en reparle la semaine prochaine. Bref. La chaîne Twitch, c'est important. Bon, cette semaine, pas trop grand chose de neuf. Les SSD toujours en baisse. Les RAM, de plus en plus de RAM dispo moins cher. Des alimentations qu'on a réussi à retrouver en prix intéressant pour même les nouvelles générations. C'est une bonne nouvelle ça, enfin ça. Ouais, la 4080 qui devient finalement plus intéressante que la 7900 XTX. Enfin bref, on va revenir là. Retourne en situation. On va revenir là-dessus. Enfin bref, trêve de bavardage. Lancement. Bon, Diam, comme d'habitude, on n'oublie pas le like, l'abonnement, les réseaux sociaux, de s'abonner à ta chaîne, de s'abonner au Twitch du coup, et tout ce qui va bien. Le fax, la totale. Voilà. Comme à chaque fois. Comme d'hab. Et on attaque tout de suite cette semaine avec un petit P3 1 Tera, 57,47€ qui ne descend pas. Et non, qu'on connaît bien, on s'attendait à une petite promo très... Au début, on se disait, vas-y, ça va tenir 2 heures, et soit il va finir en stock, soit il y en aura plus, soit il y aura quelque chose. Bah ça fait, les gars, ça fait une semaine qu'il y est, il bouge pas. Ouais, exceptionnel, donc si vous en avez acheté un, bah rachetez-en un comme ça, donc on est sûr. Si vous voulez un peu de stockage vraiment pas cher, c'est incroyable le prix. Hein. Franchement, pour les gamers, ça suffit très amplement et c'est juste incroyable de voir ce prix-là. On est quasiment moins cher qu'un HDD, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais... Non, mais c'est vrai en plus. J'avais même pas réalisé, c'est vrai que c'est le prix d'un HDD quasiment. Un petit HDD, un petit 7200 tours un peu haut de gamme, on y est. Hein. Ouais, voilà ce que j'allais dire. Allez, si tu prends un petit 1 Tera un peu bien haut de gamme, et sinon même dans un Seagate Barracuda classique, 10 balles de plus et sinon t'y es. Hein. C'est ça. Donc celui-là, les gars, c'est le Maxi Kebab plus hein, pour l'instant. Y a pas de discussion quoi. Let's go. Et juste après, on a les PC Memory PC. Hein, le Maxi Kebab Memory PC, toujours. Toujours. Celui à 750 qu'on connaît bien avec le 5500 et la 6700. Qu'est-ce qui a changé encore une fois? Si vous voulez vous faire plaisir, le boîtier, la carte mère, les RAM sont ok, mais vous pouvez aussi les changer. Voilà. Mais en priorité, on va prioriser le boîtier. Voilà. En gros, ça fait 800€ et t'as un PC qui est parfait pour les upgrades par la suite et t'as quelque chose de solide. Hein. D'ailleurs, maintenant, vous remarquerez qu'on a The Last of Us, le premier du nom qui va sortir le 28 mars, je crois, maintenant, qui est offert avec... Je vais m'en acheter un du coup, alors attends, j'arrive. Plus Bad Company 3, donc non, franchement, c'est... Company of Heroes. Oui, excuse-moi. On aimerait bien Bad Company 3, on aimerait bien l'avoir, je t'avoue. Ouais, c'est Bad Company of Heroes, excuse-moi. Bref, voilà, ça y est, j'étais perdu dans mes pensées. Mais dans tous les cas... C'est bien, il renouvelle, ça veut dire, c'est bien, excuse-moi je te coupe, hein, mais il renouvelle les jeux offerts AMD, c'est bien. Et puis bon, la 6700, je rappelle, hein, les gars, attaquer la 1440p facilement, 1080p easy, les doigts dans le nez. Hein. Donc, on enchaînera ensuite avec l'entre-deux. À 1299€, 5600. Ah, ça y est, maintenant t'as vu qu'ils mettent plus le X. Hein. 5600 et 7800 XT. Là, c'est le parfait PC pour la 4K qu'on vous dit depuis X temps. Ils se sont rendus compte que le 5600 X, bon, à part la lettre, voilà, bon. Ouais, c'était la même chose. Non, mais bon, c'est dommage parce qu'on pouvait gratter 10€, maintenant c'est plus compliqué, quoi. Ils ont capté le truc. Ouais, c'est ça. Et pour le coup, le refroidissement, mettez un de ceux de base là qu'ils ont, il est moins cher. Le Slim 2, il est vraiment nul, hein, faut oublier.
et il fonctionnera tout aussi bien, quoi. Donc, virez-moi ça. Donc, gagner de l'argent là-dessus, et puis après, le reste a l'air ok. Tout est... Non, mais tout est bon. Le boîtier, sinon. Le boîtier, peut-être à la limite. Ouais, le boîtier, le Sekira, vous pouvez le changer. Il est bien, mais si vous voulez un truc qui respire vraiment à 100%, vraiment bien, ça marchera, les gars. Ça reste quand même un bon boîtier avec 3 ventilos, mais si vous voulez encore mieux, vous pouvez prendre mieux. Bah, c'est surtout que t'économises en plus. Si tu prends le SQ Tower, comme on avait d'habitude, ben t'as encore 20 balles de moins. C'est comme la tête du MSI, en vrai, il est joli. Hein. La RAM, elle est déjà changée. Enfin, il y a tout qui est ok, tu vois. T'es sur une pure Power 12. Enfin, ouais, c'est ok, quoi. Bon, ensuite, le plus gros des plus gros, normalement, le 5800X. Le meilleur rapport qualité-prix. C'est ça, 5800X, 7900 XT, celui qu'ils ont remplacé à l'époque avec la 6900 XT, et là c'est vraiment un banger à ce prix-là. Là c'est la 4K, only. 4K, ouais, 4K plus création, parce que je vois un 5800X, donc vous êtes en plus large au niveau CPU. Ouais, donc, ou alors... vous pouvez faire plein de trucs en même temps, quoi. Ou alors G9 240 Hz, quoi. Ouais, oui c'est ça, ouais. Donc là il n'y a rien à dire, les gars, c'est une super belle config. Ah oui, à ce prix-là, c'est vraiment très bon. La 7900 XT, je vous rappelle encore une fois, on peut rattraper la 4080 avec 2-3 petits tweaks sans trop forcer, donc c'est vraiment incroyable à ce prix-là. Il n'y a pas vraiment grand-chose à changer dans la config, hormis les barrettes de RAM, si vous voulez les mettre des vraies barrettes de RAM, voilà. Parce que, je le vois, il y a le SQ de couleur 180 watts avec le 5800X, j'ai un petit doute si ça va pas chauffer un petit peu. Ouais, bon, enfin après, ça dépend de ce que tu mets dessus. Apparemment, des retours que j'avais eu, c'était ok, donc... Voilà. Bon, en tout cas... voilà. Mais ça, en tout cas, relativement, c'est clairement ok. Pour le prix, de toute façon, vous ferez pas mieux, les gars. Hein. Essayez de faire la même chose sur Amazon, vous verrez. Voilà. Bah, la config est imbattable. En vrai, enfin, on vous l'a déjà dit plusieurs fois. Et elle est montée. Et elle est montée. Manque plus qu'à mettre Windows dessus, puis c'est parti, quoi. Bon, alors là tu es en train de te dire, mais comment ça se fait que tu as mis une 4070 Ti et un 7600X? Bah, c'est le PC de la mauvaise foi, là. C'est le PC c'est le Dark Side, là. Non, pas du tout. En fait, rendez-vous compte qu'on peut l'avoir moins cher avec un PC qui est full de la nouvelle gen. Et je me suis dit, est-ce qu'il n'y aura pas moyen de faire quelque chose? Alors, déjà avec le CPU, normalement, vous récupérez aussi The Last of Us. Mais en plus de ça, si tu changes la carte graphique, tu peux t'en sortir moins cher. C'est pour ça que je l'ai mis. Ah, c'est un cheat code encore. Ah oui, bien sûr. Tu peux mettre la carte graphique qui est au-dessus finalement, plus performante. Tu peux mettre la 7900 XT, encore une fois. Regarde, et t'économises 57 balles. Et là, tu te dis, ok, qu'est-ce qui a changé? Parce que là, t'as un Dark Rock 4 sur un 7600, ça va bien se passer, tu vois. Oui, l'argent. Mais avec l'argent que t'économises, pour quasiment le même prix, ce qu'il faut absolument changer, c'est les barrettes de RAM. Et là, mec... tu prends du... C'est pas acceptable, les gars, pour de la DDR5. Et puis en plus, tu vas faire un upgrade de taille. Tu prends du 32 Go en 5006 en Corsair. C'est 75,90, donc t'augmentes le prix du PC de 25 balles. Mais tu te retrouves pour 1900 € avoir un full PC de la nouvelle gen. Et là, la X670 Gaming X, juste rappel, on est sur une carte mère qui vaut 250-260 balles. Dans le haut, c'est écrit X670, dans le bas, c'est écrit V650, dans tous les cas, l'une ou l'autre. Dans les deux cas, c'est ok. C'est ok, et de toute manière, ce sera cher. Donc, ça c'est le truc qu'on est sûr, ça sera cher. La V650 Gaming X, bon, bah, elle sera à 220, la X670, elle sera à 250, 260, quoi. Bon, dans tous les cas, il faudrait qu'ils se mettent raccord. Ça, c'est vrai que c'est une coquille qui est sur le site. Le PC est grave intéressant, même avec une toute dernière gen. Ça veut dire que là, t'es vraiment le Ryzen 5 de la dernière gen, quasiment équivalent à un 5800X 3D, à peu de choses près, tu vois, en termes de gaming. Tu récupères la RAM qui est ok, et derrière, tu as une carte graphique qui est badass. Donc en vrai, t'es quand même pas mal, tu vois. Et on terminera sur le high-end. D'ailleurs, il l'appelle le IQ high-end. IQ high-end, ouais. Ah, 3500 balles en vrai, parce qu'on va changer 2-3 trucs. La RAM a changé, bien entendu. Le CPU, bon, c'est violent, très violent. Voilà, les gars, le prochain que je vois, juste même jouer avec ça, uniquement jouer, il s'en prend une. C'est inutile. En vrai, si vous voulez jouer dans ces cas-là, c'est bête à dire, mais un 7700 suffirait. Donc si vous voulez économiser de l'argent et juste prendre ce PC pour jouer, le 7700 en remplacement du 7950 serait plus intéressant. Ça, c'est un CPU de travail plus, les gars, ça. Ouais,
Totalement. Et bon, bah la 4090 dedans, en vrai, si tu fais juste, t'enlèves le prix de la 4090, t'es déjà à 1800 € de PC, t'enlèves le 7950X, bon ben, il reste plus que 1000 balles, donc je te laisse imaginer... elle est pas si chère que ça, la config. Non, elle est pas si chère que ça du tout. Hein. Quand tu réfléchis, tu te dis, elle est vraiment pas si chère que ça. Ouais, petit changement, la mémoire, encore une fois, les gars, passer sur un kit en DDR5 5006, 44 € de plus, quand tu mets ce prix-là, t'es plus à ça près, et au moins t'as quelque chose de solide pour la suite, quoi. Et aussi, moi je mettrais le MSI Core Liquid 240 V2 que tu gagnes 15 €. Ouais. Au lieu du KPLX. C'est vrai que tu veux te faire plaisir. Comme ça, si t'as pas envie d'installer IQ sur ton PC, bon, c'est toujours ça de gagner. Tu sais qu'en vrai, tu peux même mettre le 360, hein, en vrai, hein, pour 10 euros de plus, je me dis, en vrai, tu peux mettre le 360. On est vraiment sur une belle config, vraiment. Ouais, pour le coup, en termes de prix, ils sont dans les prix. Ça. Enfin. Bon, et juste après, on a les PC portables. Les PC portables, toujours le même. Et oui, toujours le même. C'est un Nitro 5 qu'on adore, qu'on recommande de partout parce que ce sont de très bons châssis pour le prix. 17 pouces, 144 Hz, i5 11400H, 8 Go de RAM, attention, et un demi-tera de SSD avec une 3070. À 969 €, juste le mot 3070 et 969 €, ça va bien. Déjà rien que ça, on est bon. Il a rebaissé quasiment de 100 balles, et de nouveau... il avait remonté, ouais, de nouveau intéressant. Même au prix où il était avant, il était intéressant. Le prix où il redescend, il est encore plus. Et voilà. Mais celui de derrière est aussi vraiment intéressant pour le coup, parce que l'autre, il a un problème, c'était les 8 Go de RAM à rajouter. Lui, il a rien à rajouter. T'as 16 Go de RAM, 5800H et 3060, mec. Alors celui-là, je le dédierais plus, encore une fois, pour la création. C'est-à-dire que celui d'avant avait un plus petit CPU, plus grosse carte graphique, et celui-là a un plus gros CPU, plus petite carte graphique. Moi, si tu veux jouer, tu prends celui à 970. Tu vas pas au kebab pendant quelques semaines, voilà, et tu mets les 70 € qui manquent. Mais sinon, tu prends celui-là plus pour la création si t'as envie d'être plus large. Mais va pas, imagine pas que tu vas aller streamer tranquillement avec ça non plus. Hein. Oui, non, faut pas pousser, mais là, c'est déjà un plus gros CPU, c'est plus tourné effectivement vers du attaquer le montage, tu peux quoi. On passera aux cartes graphiques, toujours autant intéressantes, A750. Je vous invite aussi, hein, les gars, si vous voulez aller la voir. Là, il y a les frais de port avec Amazon, vous connaissez, mais derrière, il y a aussi IamNuke, directement le site, où on la retrouve un peu moins cher. Les frais de port, c'est une dizaine d'euros, et au final, vous en sortez pour 260, un peu moins de 270 €. Ouais, bon, et vous en sortez pour une A750 encore moins cher. Donc pensez à checker, de toute façon, c'est les mêmes revendeurs. Vous regardez, c'est IamNuke. Et c'est un partenaire Intel, donc vous pouvez y aller. C'est validé par la street. Et maintenant, on est sur une 3060 hein, pour cette carte, juste pour rappel. Donc ça bat une 6600, c'est équivalent à une 3060. Et vous avez la Yuan. Et vous avez V1. Voilà, donc ça fait un beau tableau pour ce prix-là. Et après, sinon, si vous voulez la version custom, hein, pareil, là vous la paierez au final le même prix parce qu'avec la livraison, un tout petit peu plus cher, mais bon, avec la livraison, vous arrivez au même truc. En custom, voilà, bon, bah, même topo, hein, c'est encore une 3060, les gars, ça change pas. Hein. Voilà. Alors là, incroyable, les 3060 ne se vendent tellement plus maintenant qu'ils nous font des bundles avec des SSD, quoi. Ah, ça commence à être intéressant du coup là. Bah, pour le coup, si tu enlèves le prix du SSD, alors je sais pas, j'ai pas regardé si c'était le Spatium en 1.4. Un PCI 3 ou 4, ouais. Oui, c'est le PCIe 4. Ouais, bon, donc c'est le gros SSD Spatium. Voilà. C'est du 500 Go en PCI Express 4, je pense que c'est dans les 100 balles, encore une fois. Non, je dirais quand même moins. 80-100 ? Bah, avec la baisse des prix maintenant, je dirais moins. Je crois qu'en plus, il est dans les promos après, tu verras. Ah, mais je dirais dans les un 500 Go en PCIe 4, ça doit chiffrer dans les 60 balles. Ok, bon alors 60 balles, bon, bah, ça vous fait à 320 € la 3060, ce qui est bien. Ouais, sachant que c'est une 12 Go, on n'est pas sur une 8, ne vous faites pas avoir, hein, la 8 Go c'est une 2060, d'accord. Là, non mais, partout, je te jure, donc là, à 3060 12, pour 320 € et le SSD en plus, c'est ok quoi. Hein. Ouais, à mon sens, on serait dans ce prix-là pour le prix de la carte, c'est ok quoi. Ouais. Donc, enfin. Ça m'arrache la tête de le dire, mais enfin quoi. Et juste après, on a la grande sœur, la A770, hein, voilà, à 409 €, la même que celle d'Intel d'avant. 408, en plus grosse. Comment ? 408, moi. Ah oui, voilà, encore une fois, les départements, des fois, c'est plus ou moins bien. Voilà, cette fois-ci, je me fais avoir, il faut bien compenser. Hein. T'es quasiment sur la 3060 Ti. Si tu fais un mix... Ah oui, c'est ça, les anciens DirectX, elles gèrent moins bien. Ouais. C'est toujours pareil, en fait. Ça va dépendre, les gars, de qui vous allez regarder. Et le problème est de qui fait le protocole de bench. En fonction, vous aurez plus ou moins de perf, tout en fonction de vos jeux. Moi, maintenant, comme je l'ai déjà dit, Arc, je fais un pari sur l'avenir, que au vu de comment ils boostent les drivers, etc., on aura on passera à 3060 Ti un jour, et on devrait s'approcher d'une 3070, quoi. Bon bah, ce qui est pas mal. Donc on est sur une future 3060 Ti+,
pour 409 € avec le V1. Ouais. Le V1, je rappelle, un codec d'encodage-décodage vidéo qui vous permet de, en gros, streamer d'un cheat code en fait pour streamer. En gros. Voilà, par la suite, enfin une fois que Twitch sera ok. Déjà, vous pouvez streamer sur Discord. Déjà. Je vous le dis, ouais, c'est ça. Non, mais moi, je vous le dis, les gars, quand il y aura, enfin, Twitch est actif. Pour ces cartes graphiques, moi je vais mettre plus que ça dans mes PC. Genre, ça va vraiment être dingue parce que c'est les cartes les moins chères qui permettent ce genre de techno. Donc, bon, bah pareil, hein, ça c'est la 8 Go, faites attention, hein, elle est moins chère, mais c'est la 8 Go. Donc, voilà. Si vous n'avez pas besoin de 16 Go et que vous faites essentiellement de la 1080p par exemple, ça devrait suffire. Ça devrait aller, ouais. Mais après, honnêtement, pour ce prix-là, pour le prix de la RX 6700, moi je réfléchirais sur la 6700 quand même. Parce qu'à 379 €, elle est quand même pas mal en vrai. Bah, celle-là, on est équivalente à la 3060 Ti hein, pour le coup. Un peu en dessous en 1440, au-dessus en 1080. Ouais, pour le prix, c'est pas mal. Ensuite, on aura la 6750 XT, encore et toujours. Équivalent à une 3070 plus ou moins, 3070, 3070 Ti. Attaquer la 4K. Il y a toujours 100 ou 200 € d'écart. Hein. Il y a toujours 100 ou 200 € d'écart, c'est... Voilà. C'est toujours plus intéressante à mon sens. Hein. Et je dois avouer que par rapport au sondage qu'on a fait sur Twitch et le sondage que j'ai fini sur ma chaîne, la différence de problème de driver entre Nvidia et AMD, bon, j'ai pas précisé PC portable, j'ai fait un gros lot. On arrive à 5-10% de problèmes en plus chez Nvidia. Voilà. Ah, tu vois. Voilà. Donc, d'après les sources officielles des sondages, on arrive à 10%. Les sources officielles des sondages. D'après moi, c'est pas possible, mais d'après les sources officielles, on a 10%. D'après les sources, t'inquiète frère. Non mais après, c'est ça qui est intéressant, c'est que dans nos communes, on peut sonder nous-mêmes, et au final, tu te rends compte de la chose, et tu vois, finalement, c'est pas plus mal. 3070 les gars, 3070, 530 €. En dessous du prix MSRP actuel pour une custom. Il y aurait une réflexion avec la 6750, à mon sens. Ouais, clairement, ouais. Pour ceux qui veulent faire du pro, il y a un réel intérêt. Maintenant... c'est pas qu'il y a un intérêt, c'est que vous avez pas le choix en fait. Oui, non, mais si tu veux faire du pro, bah ça dépend, mec. Imaginons que tu montes sur DaVinci Resolve, la 6750, très plus clair. Cette vidéo est sponsorisée par DaVinci Resolve. Bah non, mais bon. Non, mais t'as raison, c'est vrai. Après, ça dépend de de quel logiciel tu utilises. Si tu veux être un grand panel de professionnels, oui, la Nvidia, forcément. Mais si tu as des logiciels précis, tu sais que tu vas pas bouger, bon, bah ouais. Regarde ta doc technique et peut-être prendre une AMD. Voilà, ça dépend de ce que tu veux faire. C'est pareil. Bon. Elle, c'est numéro 1 des meilleures ventes. Hein. Ouais, c'est nous, ça, en fait, c'est à cause de nous, en fait. Hein, la 6800 XT, les gars, 630 €, le meilleur rapport performance-prix pour attaquer la 4K. Ouais, le banger, vraiment. Elle est belle en plus, j'aime bien. Franchement, celle-là, elle est super jolie. En termes de refroidissement, c'est plus coquet, et voilà. Ouais, écoutez, go. Bon, du côté, maintenant, de la 4K, on a d'autres choses. Sympa à dire. Plus gros. Vénère, on a la 7900 XT à 882 €. Ça là, on l'a vu baisser. On l'a vu commencer dans les 1050 balles, il me semble. Elle a baissé une fois, elle a baissé 2 fois, elle a baissé 3 fois, 4 fois, et maintenant elle retrouve à 882 €. C'est hyper bon plan, les gars. Plus elle va descendre, plus elle va être incroyable cette carte. Hein. Ouais. J'insiste. Mais on a mieux. Ah oui, bah j'ai mieux. Après, il est le plus dispo, mais checker de temps en temps. Voilà. Vous avez BPM Power. Alors, comme dit, on a eu des gens du Discord qui ont déjà commandé dessus, donc. Voilà, ça a l'air validé. Maintenant, 826 €. S'il y a une 7900 XT à ce prix-là... Vous en prenez deux. Une pour moi, une pour toi. Pour le coup, ça commence vraiment à devenir vraiment dingue. Hein, parce que là, la 4070 Ti, elle fait clairement plus le poids. La 4070 Ti, les prix moyens, on en retrouve quasiment plus à 900 balles. On les retrouve plus à 960, 970 €. Dans les entrées de gamme en plus. Plus 1000 balles en termes général. Là, à 826 €, avec... alors certes, il n'y aura pas à l'heure actuelle toujours la techno du DLSS, hein, mais puisqu'on attend toujours le FSR3. Mais même, la 7200 XT est plus performante en moyenne 10%, et en plus de ça, une fois que tu mets les mains dedans, c'est une 4080. Pour 826 €... Bon, voilà, dans tous les cas, là, on a celle-là à 882 qui est toujours dispo, qui à mon sens est déjà un très bon prix. Celle-là est vraiment incroyable. Donc maintenant, à voir si on la revoit hip-hop, quoi. Et si vous voulez un modèle un tout petit peu plus gros, la Merc 310 de chez XFX est dispo aussi à 902 €. Là, pour les 80 € de différence avec l'autre, je resterai quand même sur l'autre, quoi.
Ouais, et là vous êtes sur plus un modèle pour l'OC vraiment poussé, quoi. Si vous voulez avoir un meilleur refroidissement et pousser un peu plus fort, c'est là que ça se passe, quoi. Bon, alors la 7900 XTX, je vous la laisse parce que vous vous souvenez de ma vidéo où je disais que finalement elle était plus intéressante que la 4080. Je vais peut-être me réaviser simplement parce que... On va refaire une vidéo. Bah non, mais dans la vidéo finalement de la 4080 que je vais sortir maintenant, mon discours va sûrement changer puisque les prix de marché étant tels que la 4080 ne se vendant pas et baissant de prix, celle-là va savoir pourquoi elle ne descend toujours pas. Bah, elle n'est pas intéressante comparativement à la 4080 quand tu vois que tu as 100 € de différence. Alors attention. Attention, on est sur une Verto, c'est clairement pas le meilleur refroidissement, c'est pas la plus jolie des cartes, et enfin, il y a plein de choses qui vont pas. C'est pas le modèle... C'est pas la grosse carte, là. Disons, tu veux vraiment une 4080. Tu la veux vraiment, tu vois, bah t'as celle-là, quoi. Voilà, t'as celle-là. Par contre, t'as la modèle ARGB en version OC, qui est déjà mieux refroidi, qui est un modèle un peu plus gros de chez PNY en Accelerate, et qui est 60 balles plus cher. Donc... dans les tarifs, t'as les deux, tu vois. Et je me dis, les deux sont intéressantes. Donc, bon. À l'heure actuelle, la 4080 face à la 7900 XTX, elle perd de l'intérêt, tout simplement, parce que t'as toujours pas les technos dehors, à l'heure actuelle. Si tu veux faire du pro, la 4080 va exploser littéralement la 7900 XTX. Obligatoire, ouais. Donc, donc à voir, ouais. Forcé de constater qu'à l'heure actuelle, la 4080 est plus intéressante. Dans 2 semaines, il y a des mecs qui vont arriver sur ta chaîne, ils vont faire Jig, sponsor Nvidia, ils vont rien comprendre. Non, mais c'est... Voilà, le truc, c'est qu'il n'y a pas de... Tu vois, encore une fois, c'est moi, je vous dis les prix factuels. Ouais. Donc, à un moment, ben là, si tu cherches une idée de carte, la 7900 XTX est moins chère. Si tu veux 2 ou 3% de perf en plus en 4K, ben, tu prends la 7900 XTX, ok. Mais il faut se dire que tu n'auras pas toutes les technos à côté. Là, si tu veux un gros modèle, quand même bien refroidi, etc., pour moins de 160 € de plus, t'as un truc qui est quand même intéressant avec toutes les technos Nvidia, le ray tracing qui va être plus performant, etc. Là, je veux peut-être bien discuter, tu vois. Et on a aussi la Uno 3D de chez Case King qui est à 1330 €, hein, donc si, à la limite, si l'autre est plus disponible, vous avez celle-là aussi. Alors mais pareil, guettez à droite à gauche, il n'y a pas que celle-là. Voilà, pareil, c'est pas non plus le modèle plus incroyable. Là, tu vois, en dessous, on voit le modèle TUF. Il fut un moment où le modèle TUF était à ce même prix-là. Donc... checkez un peu les prix, soyez un peu aux aguets, parce que tu peux retrouver des cartes moins chères que le prix MSRP d'Nvidia custom, mieux refroidies, et au final, qui sont à mon sens intéressantes. Ouais. Donc voilà, faites attention, c'est encore une fois en fonction des prix du marché à l'heure actuelle. Si demain, par contre, la 7900 XTX, vous voyez qu'elle repère, hein, que d'ici la prochaine vidéo, elle repère 50 ou 100 balles, je dirais même plutôt 100 balles, repartez de nouveau sur la 7900 XTX. Ça devra de nouveau devenir plus intéressant que la 4080. Donc là, maintenant, c'est un peu le chat et de la souris en fonction de qui va être le moins cher, quoi. Et ensuite, on enchaîne avec les CPU et on commence très fort, mais doucement, avec le i3 12100F à 97,90 €. Bah, pour les configs entrée de gamme... comme et toujours, hein, ben, on va mettre celui-là. Ouais, regardez la vidéo, les gars, ça faisait tourner 6900 XT sans problème. Hein. Le 12400, qui j'ai jamais vu à un tel prix. Oui, ça là, les gars, vous avez, je le rappelle, hein, le meilleur CPU, à mon sens, pour le gaming, du moment où tu le mets sur la bonne CM. Je rappelle qu'une bonne carte mère, c'est la B660G Asus, où vous pourrez mettre de la DDR5, on va en reparler après un peu plus tard, où vous pourrez avoir un bon kit total. Je rappelle que le prix de la CM plus du CPU, on est en moyenne sur 370 €, soit juste le prix de certains CPU. Ouais, donc pas négociable les gars, vraiment. Pour les mêmes perfs, juste en suivant ma vidéo d'overclocking. Donc, vous avez des petits bidouillages à faire, mais rien de compliqué vraiment. Ça se fait en 1 heure, quoi. C'est franchement pour moi le meilleur CPU à l'heure actuelle pour le gaming. Et là d'ailleurs on a eu des questions sur le chat récemment sur Twitch où on me posait la question pour la 4090. Dites-vous que de toute façon quasiment tous les CPU bottleneck la 4090, mais que on s'en sortira très bien si vous l'overclockez le 12004. Hein. En termes d'IPC c'est assez violent quoi. Ouais. Avec la fréquence. Bon bah 13400. Voilà, i5 13400F du coup à 244 €. Bah, du coup, le 12400F maintenant, bah, même en OC, il devient plus intéressant que le 13400F au final. Ah bah oui, non mais clairement, là, à 100 balles moins cher, en fait, je le mets parce que... Vous vous rendez compte un peu, il y en a qui veulent pas toucher les CPU, donc ils iront pas s'amuser, ils veulent pas suivre la carte mère, etc., s'amuser à suivre ce que j'entends.
Tu vois, j'entends totalement. Donc là, vous avez la catégorie d'un CPU qui va être quand même plus performant que le 12400 en termes général. Il a plus de fréquences, il a plus de corps, c'est plus équivalent à un 12600K au final. C'est juste en dessous à 1 ou 2% près. C'est moins cher qu'un 12600K. Et voilà. Donc maintenant, encore une fois, faites vos choix. Moi, je vous le laisse parce que tout le monde ne veut pas y toucher. Et ça reste un CPU intéressant et qui baisse de prix. Et ensuite, on a le 13500, un même topo au final. Alors, si vous le voulez, il sera plus intéressant que le 13400. Ouais, oui et non. Il sera un peu plus intéressant que le 13400 F quand même. Il va être plus, il va être plus intéressant parce qu'il aura déjà plus de freq. Donc, en termes général, vous allez quasiment équivaloir au 12400 OC. En termes général, tu vois. Ouais. Vous vous rendez compte, les gars, c'est presque le 12400 OC qui atteint, je le rappelle, 150 €. Oui, c'est... On est sur... Vous voyez les chiffres, là, comme moi, là. en termes de gaming, si je devrais partir, je resterai sur le 12004. Le 13005 va quand même être intéressant. Le 13005, faut le voir autrement. Le 13005, faut le voir comme un CPU hybride. Ça veut dire vraiment comme un CPU que vous allez utiliser pour jouer et déjà faire de tout ce qui va être traitement, rendu, machin, commencer à travailler. Ce CPU, c'est quasiment équivalent, enfin, c'est entre un 12700K et un 12900K en termes de perf brut. C'est suffisant, les gars. Vous pouvez vous donc, plus, ouais. Vous avez envie de streamer, ça suffit. Voilà. Et à 278 € pour jouer et streamer, c'est déjà plus coquet. Donc, à mon sens, c'est bien. C'est très bien. Et après, on passe du côté des rouges avec le 4500 à 82,30 €. Bah, même pour ce prix-là, moi, je pars sur le 12100 F quand même. Mais si vous préférez rester chez AMD, bon, voilà. Ou si vous avez peut-être si vous avez une petite carte mère, genre une B350, un truc comme ça, ça peut peut-être passer dessus, quoi. Alors, si vous voulez upgrade pour pas cher, ouais, ça... Si vous voulez upgrade pour pas cher, parce que vous avez un 1600 par exemple, ouais, c'est intéressant, tu vois. Si tu veux vraiment la perf gaming, tu passes sur un 12100. Après, il y a le 3600 à 100 balles juste après, donc... Là, celui-là, il est toujours intéressant pour une seule et même raison, c'est les cartes qui ne prennent pas le PCIe 4, genre 6500 XT. Ouais, voilà, la carte. la seule, l'OVNI. Alors attends, on en rediscutera. Parce que je rappelle quand même que Nvidia va réduire les bus des plus petites CG et que ça tournera plus que sur 8 lignes. AMD ont annoncé aussi la même chose. Non, je vois arriver l'histoire. Bon. On va voir les ventes de 3600 bondir en flèche. C'est mec, incroyable. Tout le monde va se rabattre sur les 3600 parce que les 5005 le feront pas tourner, ce serait impressionnant. Ils se suivent pas en fait, c'est-à-dire qu'il faudrait que les CPU, le bout AMD CPU et le bout AMD graphique, il faudrait qu'ils communiquent des fois pour se dire bon les gars, nous on a des CPU pas chers, mais il faut faire aussi les CPU pas chers qui tiennent les cartes graphiques pas chères, ça n'a aucun sens. Ah mais c'est pas grave, hein. Moi, je redis, hein, le 12100 tient le PCIe Gen 4. Après vous en faites ce que vous en voulez. Voilà. Et il est moins cher là, il est plus puissant. Ouais, bref. Le 5500, bon bah 120 €, voilà. Bah, plus puissant, mais pareil, hein, même topo. Le 5600 qui lui, enfin, tient le PCIe Gen 4. Il faut 165 € pour mettre une carte graphique à 150 €, c'est pas mal, hein. Ça commence à être intéressant, quoi. Et pareil pour le 5600X, hein, 5 € plus cher. Là pour le coup, je les mettrais. Hein. Ouais, pour le coup, moi aussi, là, j'avoue, pour... Ah non, ouais, c'est ça. Un kebab, les gars. Un kebab, vous avez un X. C'est pas mal. Tant qu'à faire. Alors... Ah ouais, là, ça commence à devenir violent. La grande discussion. Ouais. Les gars, bonne nouvelle, je vous mettrai... Enfin, Diam, tu leur mettras vite fait un screen d'une annonce. Je vais enfin, ça va faire plaisir à mes amis. Là, ils sont en train de se dire, ça y est, c'est les bons plans de la réalité, là, ça y est. Jig, il conseille des 4080, il remet des AMD dans les configurations, ça y est. Ouais. Qu'est-ce qui se passe ? Ça y est, on nous a annoncé enfin une carte mère, en tout cas chez Newegg, qui sort à 125 $. Si on fait le prorata en France, on pourra avoir une CM qui vaudrait 150 €, en espérant qu'on ne se fasse pas avoir. Hein. Il y en a qu'une, hein. Attention, c'est une ASRock entrée de gamme, mais pour le coup qui a l'air assez bien mappée au niveau des VRM, avec 8 VRM, qui ont l'air plus ou moins ok pour l'instant. J'ai pas envie de vous mentir, j'attends vraiment de pouvoir la choper, cette CM. Ouais. De lui coller un 7950X au derrière et de me dire ok, est-ce qu'elle le prend, est-ce qu'elle le prend pas, et de me dire bon, best value ever, et là retour des 7600X en bombe parce que on va pouvoir remettre des AMD dans les configs. On aura le principe que la CM va être compatible plus longtemps sur les prochaines gènes, ce que n'est plus le cas sur les gènes Intel. Donc bon, il y a quand même cet intérêt-là non négligeable. Et une carte mère qui vaudrait que 150 €. Donc, enfin le retour d'AMD. Négocier, ouais. Voilà, c'est ça. Enfin. Négocier. Ouais, avec une seule carte mère, encore une fois, mais bon. Bah, c'est le début du retour.
Oui, voilà, c'est ça. On pourrait commencer à remettre des CPU intéressants, et surtout s'il tient le 7950, ça veut dire qu'on pourra mettre un 7900, 7900X, enfin tout le reste. Le but, c'est de voir si la carte mère est quand même solide dans le temps. On verra ça. Exemple type, tu vois, 7900X et même moins cher que le 5950X et plus, enfin, au même perf, voire plus perf. Donc dans l'idée, si on a cette carte mère qui a 150 balles et qui est là, quand tu fais le prorata avec une B550 qui a 130 € pour mettre un 5950X, bah au final, tu peux te dire que tu t'en sors pas si mal. Tu es sur une dernière gêne, t'investis un peu dans la DDR5 qui va être ok, et tu devrais avoir une plateforme qui est un peu plus future-proof. Donc au final... Après le 7900X, tu peux le rentabiliser un peu plus parce que si tu mets le gros prix pour un CPU, tu peux te permettre de mettre une carte mère un peu plus grosse. Mais ça fait quand même toujours plaisir d'avoir une carte mère pas chère, je suis d'accord. Bah en fait, c'est la différence, c'est que j'ai regardé, il y a tout ce qu'il faut dessus. Tu vois, non mais j'ai déjà jeté. C'est le VRM serait ok, t'as un flashback BIOS, t'as quand même des USB, t'as de l'USB-C. Il y a une base, tu vois. Il y a une base non négligeable. Tu te retrouves pas avec une carte mère où tu as la moitié de tes VRM qui ne sont pas couvertes. Hashtag DS3H. Bref, l'idée est là. L'idée est là. Donc, impatient de voir cette CM arriver. Enfin, peut-être un retour des AMD et éviter de mettre 300... Enfin, moi, ça me rend toujours ouf de mettre 300 balles dans une CM pour enfin accepter un CPU à 450 €. Quoi. Ouais. Donc c'est un souci qu'a AMD, espérons... D'ailleurs, j'ai aussi vu un pack qui est passé hier, donc pas le temps de le mettre. On a vu un pack CM 7700X et CM, c'était une B650 Gaming X, je crois, à 400 balles. Donc on arrive de nouveau à des... On y réfléchit, mais c'est... Voilà. Moi, je pense qu'il y a encore un petit peu de temps d'attente, surtout pour celui-là. Bon, ouais. Alors, je vous l'ai mis, pourquoi? Parce que il est dispo à 800 €. Déjà, c'est un miracle. Déjà trouvé de la dispo. Alors moi, à savoir que je l'ai pas du tout à 800 €. Oui, c'est normal, tu l'as à plus, c'est parce que moi, j'ai recherché le truc, regarde bien. Ah oui, t'as mis le autre vendeur. Ouais, là, il est à 800 €. Alors, faites gaffe, vous trompez pas de vendeur, parce que en fonction du lien, quand vous allez cliquer dessus, vous n'aurez pas le bon revendeur. Checkez bien. Pourquoi là, on est bien sur Expédié vendu par Amazon? Simplement parce qu'il est vendu beaucoup plus tardif, 27 au 30 mars, ou en livraison accélérée du 24 au 29. Mais si vous avez un peu de patience, 800 balles, je vais pas vous dire que c'est intéressant. Mais je vais vous dire qu'il est dispo. Donc vous savez que dans les bons plans, on fait un peu les news, etc. aussi en même temps. En tout cas, là, il est dispo. Quand tu vois que sur les autres sites, tu le retrouves à 1000 € plus, voire, allez, 950 à 1000 € plus. À 800 balles, si t'as envie de te faire un gros PC et que t'es absolument matrixé AMD, et tu as la palme du gaming de 3% sur ce CPU. Donc, tu peux dire que tu es la plus grosse. Tu peux dire que tu es la plus grosse. Bon, la plus chère aussi, mais la plus grosse. Et après, on enchaîne avec les cartes mères et avec la B550 Gen 3. Il n'y en a plus beaucoup, mais il y en a quand même à 148,96 €. Ça reste intéressant pour mettre en gros pour une tous les Ryzen, jolie MSI B450, quoi. Ouais. Parce que bon, c'est la même. Bon, c'est pas grave, ça tient quand même à peu près tous les Ryzen. Je serais étonné de voir qu'ils ont juste écrit le chipset, quoi. La B550 Gaming Gen 3 aussi sur du commerce un peu moins cher. Ouais. Voilà. Et là, parfait pour mettre tous les petits CPU qu'on vous a mis en début. Voilà. La B660 plus Wi-Fi D4. Là, on est déjà sur un peu plus gros en termes de CM. Ouais, là déjà, ça tape un peu plus fort. Bon, déjà, on est chez TUF. Voilà. À 191 €, on entre dans le moyen de gamme, là. On y est bien, là. Moi, je dirais même que c'est dans le haut de gamme des B660 en termes général. Niveau connectique, ça commence à devenir sympa. En termes de port M2, ça commence à devenir sympa. En termes de beaucoup de choses, ça commence à devenir sympa. Ouais, c'est vrai qu'elle a l'air pas mal. Mais bon, clairement, 30 balles de plus, réfléchissez même pas les gars, et c'est là-dessus qu'on part. Pour ceux qui posent la question, un 13900K passe dessus. Donc si vous voulez mettre un 13900K brut dessus, juste sans overclocking, sans rien, elle fonctionnera la B660G, il n'y a pas de problème, et elle gère de la RAM en 6400 C32, voilà. Ouais, elle est validée Intel 12000 et 13000 de toutes les générations de CPU, 12000, 13000, et voilà, ça là vous pouvez y aller. Voilà, et au final c'est sûrement une des cartes mères les moins chères pour faire tenir un 13900K. Sans réfléchir. Donc, et petit tips, 12400F plus B660G Gaming. Voilà. Voilà, c'est ce que je disais. Ça, c'est la carte mère la plus perf, à mon sens, pour le 12400. Parce que tu investis dans de la RAM,
Et du coup, en plus de ça, t'as tout qui va bien. Donc, t'es future-proof pour en gros 500 balles. T'as un kit de RAM DDR5 qui va tenir quand même dans le temps. Que tu vas même pouvoir aller cloquer si t'as envie, parce que la carte mère le permet. La carte mère, elle est solide et elle permettra d'upgrader un jour, même sur un 13900 KS si ça te chante. Et en plus de ça, le 12400 va être suffisamment performant en gaming pour tout passer. Donc bon. Il n'y a pas de négociation, c'est un killer, mais si vous n'êtes pas très friand des anciennes générations et que vous voulez une dernière gêne, vous avez la B760M Gaming X. Et à 158 € et la grande sœur en ATX. Bon, là on est plus sur de l'entrée moyen de gamme. On est plus un peu moins haut, mais disons que ça va tenir quelques Ryzen 7000, pas les plus hauts, mais ça va tenir quoi. B660G, 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 B660. J'ai lâché une dinguerie, j'ai dit que ça allait tenir les Ryzen 7000 tranquille. Les gars, là je suis fatigué. Ça y est. Ça va tenir les Intel 13000, la plupart des Intel 13000, mais bon, je sais pas si un 13900 KF ça va se tenir dessus facilement. Je suis pas certain. B760+, encore une fois, alors là les refroidissements ont complètement changé, on est sur de la grosse CM en B760, attention. C'est un des plus gros modèles, la teuf tiendra des gros CPU elle aussi. Hein. Et bon, pour le coup, moi j'y réfléchirais quand même, mais toujours B660G. Là, en vrai, pour les 30 balles de moins, moi j'achète parce que l'effort sur la petite pile de BIOS avec l'éclair, juste pour ça. Tu parles, quand tu l'achètes, je suis sûr qu'il n'y a pas l'éclair. Arrête. Bon. Les gars, pour ceux qui l'achètent, envoyez-moi des MP, c'est ouvert. Là, je vous accepte direct. C'est une vue 3D, mec, c'est sûr. non. J'aurais le seum. Bon, on repasse sur les SSD. D'ailleurs, le petit Crucial P3, mets les 17 €. Hein. Voilà, économise, arrête d'aller au kebab pendant une semaine et mets-les, quoi. Mets les 17 € parce qu'à 17 €, le 1 Tera est clairement plus intéressant. Clairement. À 40 € le 500 Go est déjà intéressant, mais à 57 € est bien plus intéressant le 1 Tera. C'est ça. Et voilà. Le Spatium que je t'avais dit avant, en 1 Tera. Là, vous avez un des plus gros SSD qui se fait en PCIe Gen 4, full, pas de bridage en écriture-lecture, et 77,90 €. Très bon prix. Encore une fois, je vais vous dire, c'est très bien, mais si vous voulez vous faire plaisir, oui, très bon prix, ça c'est vrai, mais s'il remonte de prix, prenez un P3 parce que pour jouer ça sert à rien d'avoir un truc aussi rapide. Hein. Moi je vais aller plus loin, si tu fais que du jeu il sert à rien. Voilà, merci, c'est SSD Pro, voilà. Faut que je fasse une vidéo d'ailleurs, faut que j'en fasse une parce que à chaque fois ça me dépite les gars qui achètent tous des PCI Express 26 à 40 000 mégabits par seconde de débit et qui vont sur Fortnite, non. En vrai, si, dans le principe où ça va tenir beaucoup plus longtemps le débit, il y en a qui vont dire oui, mais c'est dégueulasse parce que regarde, une fois que le cache tombe, tu te retrouves sur un SSD classique en 2,5 pouces, blablabla. La vraie question, c'est est-ce que quand tu vas faire ton chargement de Fortnite ou de même, allez, tiens, je vais te sortir un jeu qui est long, Horizon Zero Dawn, en termes de chargement, il est horrible. Est-ce que ça va te changer grand-chose? Non. Est-ce que tu es en train... En fait, il faut se poser les bonnes questions. Encore une fois, en hardware, c'est toujours la même rengaine. C'est pose-toi la question de ce que tu fais avec ton PC. Si demain... Réfléchis. Ou viens nous demander notre avis. Si demain, tu viens faire que des moves de gauche à droite de fichiers, le Spatium est intéressant. Si demain, tu viens à juste gamer... Le Gen 3, enfin le P3 Gen 3 suffira. Et juste après, on a le 980 Pro 1 Tera à 110 €. Alors encore une fois, les gars, là c'est carrément dans le titre. Hein. Donc là, vous faites pas d'effort si vous achetez ça pour jouer. Il y a écrit Pro. En fait. Ouais, mais alors je l'ai laissé juste pour vous montrer que il était déjà quasiment à ce prix-là la semaine dernière. Mais là, pour le coup, le Spatium est bien plus intéressant. Oui, on est d'accord. C'est pour ça que je vous donne des contre-exemples. Là, par exemple, ne partez pas sur un 980, même si c'est du Samsung, machin, blablabla. Non, partez sur le Spatium. Ça, encore une fois, en termes de prix, vous économisez 20 balles. Et en plus de ça, c'est l'équivalent, quoi. Ah, et moi, j'ai la 110 €. Ouais, je te dis. Ah, en plus. Ouais. Moi, il a 110. Hein. Je peux faire un petit F5 au cas où. On va peut-être avoir la surprise. Eh non. Là, je vois de mon département, les gars. Merci, voilà. Donc, voilà. T'as l'eau l'électricité par chez toi? Faut que je les appelle parce que je crois qu'il n'y a plus, mais bon, c'est voilà. Juste après, on a le 970 qui est même topo, encore une fois, acheter 2 Spatium. Hein, ça sera moins cher au final, quasiment. Enfin, même si c'est moins cher. Donc, ce sera moins cher et surtout, tu seras pas en PCIe Gen 3. Après, ça va te prendre 2 slots. Donc maintenant, c'est vraiment, ça va dépendre de ce que, encore une fois, tu veux faire. Si tu veux beaucoup de stockage et mettre 2 Tera, par exemple, c'est part sur un 970 Evo. Après, si tu veux partir sur beaucoup de stockage, t'achètes une carte PCIe NVMe qui coûte 20 balles et tu peux rajouter 4 NVMe dessus, c'est bon quoi.
Oui, bon, t'as compris l'idée. Si tu veux vraiment du stockage, voilà, bon, au pire, achète-toi 3 ou 4 Spatium et tu seras moins cher que d'acheter n'importe quel SSD en 4 Tera, tu vois. Donc, bon, ça dépend de ce que tu veux faire. Je reste toujours encore à dire que un 2 Tera le 2 Tera est intéressant à son prix, puisqu'il y a encore de ça, c'était vraiment son vrai prix, le 223 €. 154 balles, c'est pas déconnant. T'es sur du Samsung, t'es en PCIe 3, etc. Ces SSD sont éprouvés depuis longtemps. Pour moi, ils sont bons. Le problème, c'est toujours le truc, c'est qu'est-ce que tu vas en foutre, quoi. Alors là... Les packs RAM ou juste les RAM. Voilà. Alors là, mec, t'es mal à la taille du pack. Ouais, c'est très très vénère là. C'est très vénère. Pour le coup, les gars, ça c'est, à mon sens, un banger de ouf. Ouais. Alors, je sais que les SSD Corsair avaient tendance à se chauffer de souvenirs, mais bon. Voilà, vous le mettrez sur un bon refroidissement. Maintenant, il y a des dissipateurs dans toutes les cartes mères quasiment. Donc, voilà, donc vous le mettez sous un bon refroidissement. Par contre, juste le prix là qu'on voit, c'était avant le prix des barrettes de RAM. 3600, c'est 18 en 32 Go, j'insiste. 32, oui. En Pro SL, c'était le prix juste des RAM. Même en 16, ça vaudrait presque le coup. Voilà. Maintenant, tu pars du principe que l'équivalent de ce SSD, c'est le Spatium qu'on a vu avant. Donc, t'enlèves 77 € du prix conseillé, là, et tu te dis que les 32 Go de RAM te coûtent 77 balles. Ah, ça, par contre, pour le coup, ça, c'est vraiment intéressant. Genre, vraiment beaucoup. C'est vraiment ouf. En termes généraux, c'est vraiment ouf. Ouais. Ce bon plan, il est vraiment dingue. Donc, profitez-en si vous avez vraiment envie de profiter, c'est vraiment le mot. C'est là tu te fais plaisir, quoi. Et du coup, même les G-Skill, les Aegis, il faut un petit peu la tête, hein, vu le prix de ce qu'on a annoncé juste avant. Si t'as envie de te faire une config, prends direct le pack. Mais bon, si vraiment t'es dans l'économie de ouf, bon, le pack de 16 Go à 41 € fera le taf. Mec, c'est là qu'on voit le pack de 32, il vaut pas le coup, là. Lui, pas du tout. Mais non, c'est pour ça que je te dis, en vrai... Le pack de 16 encore, ça se négocie, mais le pack de 32, non. L'autre, c'est bien plus intéressant. Enfin, tu récupères... Et même, tu as du 3600, c'est 18. Oui, c'est pour ça, t'as même la fréquence, t'as tout. Donc non, plus intéressant, à mon sens, l'autre pack. Alors celle-là, pourquoi pas? Le principe d'avoir un dissipateur, les Accelerate sont sympas en noir et RGB, j'ai déjà pu en monter, elles sont cool. Voilà, c'était un... Elle passe bien en termes général, en termes rapport performance-prix et beauté finalement, parce que quand vous allez voir toutes les autres, au final, à 54 €, enfin 55, on s'en sort pas si mal, tu vois. Mais voilà, donc 16 Go 3002, voilà, on est sur bon, on dit c'est l'équivalent. Ouais, on est sur un dissipateur noir pour 5 € de plus, tu vas pas au kebab et tu prends celle d'avant, quoi. Il y a pas de... Bon, même pour 60 €, bah pareil, hein, t'économises un peu. Voilà. Les Ripjo, 3600 C18, en 3600, en 3600 C18 classique. Alors il me semble pas que c'était de la bidaille, hein, j'avais déjà vérifié, je crois de souvenir. Bon. Pour le coup, encore une fois, les Corsair sont à mon sens plus intéressantes. Pour 7 € de moins, tu gagnes le côté un peu design du Corsair. Donc bon, après encore une fois, t'en fais ce que t'en veux, quoi. Et encore une fois, s'il y a rien qui est dispo, en fait là on va du meilleur au moins intéressant, mais ça reste quand même un bon plan. C'est-à-dire que si les autres ça reste toujours intéressant. Mais là, ça c'est bien, c'est ok, hein, 3600 c'est 18, mais si vous pouvez, prenez le premier pack, prenez celle qu'on a montré avant. Voilà. À mon sens, si tu fais une nouvelle config, le pack est ouf. Là je vais en parler pendant toutes les rames, hein, c'est ça. Pareil. Hein. Alors là, il y a discussion quand même. Ouais, et là c'est si tu veux taper de la grosse frec, là tu peux taper. 3600 quand même, là, ça va quand même. Ouais, mais là tu passes sur du 4000 C18, ça doit être de la bidaille dans la logique. Tu dois avoir ce genre de frec, ou alors si c'est pas de la bidaille, c'est de la bidaille. Mais normalement. Ouais. Bon, en tout cas, c'est de la bonne RAM, les gars, c'est de la bonne. 105 €, 32 Go en 4000. Parfait pour les 11e gènes. Ouais. Si vous voulez cloquer. Et on passe à DDR5. Ouais, on attaque des prix. Là c'est vénère, hein, les prix. Là, c'est vénère. C'est vénère parce que là, on est presque. Bah, en fait, on est au même prix que du 32 Go en DDR4. Oui, c'est pour ça que. On n'est pas une fréquence folle, mais. C'est pour ça que je le mets. Et là, c'est pour ça que maintenant, vous allez comprendre l'idée. Moi, je vois très bien ces barrettes de RAM avec le 7600 que je vous ai dit avant et la carte mère que je vous citais juste avant. Et là, tu as de nouveau un combo intéressant à mettre dans les PC. Ryzen. Parce que si tu réfléchis, la carte mère, mec, elle est moins chère que la B660G. Le 7600, il va être quasiment équivalent au 12400. Le 12400 sera un chouïa devant, mais voilà. Tu restes sur une plateforme qui va être plus future. Non, mais tu vois où j'ai déjà monté ma réflexion. Tu vas rester sur une plateforme plus future-proof. Et derrière, les barrettes de RAM, tu peux pas mettre la 6400 C32 de toute façon sur les Ryzen. Donc celle-ci va passer, elle sera pas la RAM la plus folle, mais au final tu t'en sors moins cher qu'avec l'autre pack. Je suis d'accord, ouais.
Donc je me dis, pour peut-être même pas 5% de perte, donc en vrai, on va remettre des Ryzen. Si la carte mère est bien, on va remettre des Ryzen dans les configs. Peut-être prochaine vidéo config, une config Ryzen, Jig. Non mais, pourquoi pas, mais c'est là que je suis en train de me dire, ah bah tu sais quoi, là, non mais ça me donne le sourire de me dire, ah je vais enfin tester le 7600 sans être aigri. Et encore une fois, il faut attendre la carte mère qui sorte, les gars. Là, ce qu'on vous dit, c'est en comptant la carte mère qui est pas chère. À l'heure actuelle, c'est non. Là, mais elle va arriver. Là c'est vraiment, tu vois, je vais pas avoir des aigreurs d'estomac de me dire, je vais tester le 7600 quoi. Donc non, c'est cool. Et bon, Furybeast, ah ouais. Hein. C'est ouf parce que vraiment, moi je me rappelle payer mes barrettes de 8 Go en DDR4 il y a pas si longtemps que ça, 90 € quoi. Et là tu vas me dire que t'as 16 Go en DDR5. Ouais mais pour le coup, l'autre deal est clairement plus intéressant, tu vois. Oui. Encore une fois, vous allez voir, on va repasser du plus intéressant au moins intéressant. Ouais. Elle reste intéressante, mais l'autre est bien plus intéressant, tu vois. Bon, le DDR5 6000 en 16 Go encore une fois. 16 Go, ouais. Bon. Après 32 Go. Alors celles-là, ouais, celles-là elles sont pas mal quand même. Celles-là elles sont bien parce que c'est 32 Go 6000 AMD Expo. Voilà, à 144,90, c'était pas forcément beaucoup plus cher que l'autre. Si t'as un peu plus de budget, je pars sur celles-ci, elles seront bien plus intéressantes. Et tu gagneras encore pour le 7600 en termes de perf. Savoir que tous les Ryzen 7000 sont ultra... en termes de perf, sont ultra... changeant en fonction de la latence. Donc plus ta fréquence friand de latence. Donc plus la latence est basse, plus mieux ce sera. En même temps, ça a toujours été comme ça avec Ryzen, donc c'est pas vraiment nouveau. Et si vous voulez une carrure plus jolie, mais pas AMD Expo, vous avez les Trident Z5 à 150 €. Moi, je préfère les Aegis. C'est que moi, mais voilà. Les Aegis, tu veux dire les... pardon, oui, les flares. Je préfère les flares. Ouais. Je préfère les flares. On arrive au Thermal Ray Peerless Assassin. Plus besoin de le présenter celui-là, on vous le met à toutes les sauces. C'est un ventirad qui refroidit énormément de CPU, de gros CPU. 40 balles. Le petit boîtier en tech NX200M, qu'on vous a déjà dit qu'on trouve plutôt sexy en mèche et qui pourrait concurrencer un MacForge 100. En micro ATX, encore une fois, comparé au MacForge qui lui est en ATX, méfiez-vous. Le Marble Shell, le MS30, qui, alors bon, je vois arriver certains qui vont me dire « Oh oui, mais il est pas incroyable !» Eh bien, je vous laisse aller voir certains tests. C'est pas le plus fou, mais c'est pas le moins bon. Moi, je dis, si vous avez un petit peu le budget, pour pas beaucoup plus cher, vous avez le MB511 de chez Cooler Master. Ouais. En vrai, à voir, à négocier, mais celui-là peut être une option, quoi. C'est 20 € plus cher. Après, moi, je le mets celui-là parce que j'en ai déjà monté un, des MS30. Et en vrai, c'était pas... Alors attention, hein, c'était pas le boîtier le plus incroyable, mais c'était pas le pire des boîtiers que j'ai monté non plus, tu vois ce que je veux dire. Donc non, en vrai, c'était pas déconnant. Et puis ça change, j'en ai marre de mettre le MacForge. Moi je préfère celui-là, hein, je suis désolé, mais bon, ça va. Toi t'en as marre de le mettre, mais je vois qu'il n'y en a pas tant que ça des MacForge au final. Hein, tu vois. Celui qui a vraiment explosé, moi c'est le 4000D, tu vois. 4000D, 4000X, là il y en a trop, tu vois, ceux-là. Ça je suis d'accord. Mais le MacForge 100M, R, ça va encore. Ouais, parce que là, en plus, c'est le R, hein, c'est la version ARGB. C'est que nous, on le voit beaucoup. Ouais, par contre, il est vraiment pas cher parce qu'on l'avait vu à 90 balles des fois. Là, celui-là, ça avait pas mal, celui-là. Bah, quand tu penses qu'à l'époque, il est à 55 €. On aurait dû en prendre par palette avant, là. Le Mac Core Liquid, toujours aussi intéressant, à 89,90 en version 240 non RGB. Pour le coup, au suite des questions qu'on vous a posées, il y a personne qui m'a dit qu'il y a eu vraiment de problème depuis qu'il y a eu les versions V2. On repose la question, mais si jamais, n'hésitez pas à nous le dire. On semble, mais juste tant qu'on n'aura pas beaucoup de soucis dessus, on va le laisser. Et on vous tient non, mais c'est bon. Si là, il y en a de nouveau pas, j'arrête d'en parler, tu vois. Ouais, voilà. Et ça nous fait plaisir parce qu'il était remonté. Redescendu à 90, bénef. Et si vous voulez un peu de RGB, alors là, pour le coup, moi je prends le P. Ah si, Gigaret. Si. Ah ouais, je prends le P, attends, il y a 20 balles. Faut faire un V2, faut faire un versus là. Faut prendre les deux là, tu les mets sur deux Ryzen, tu vas voir. Parce que moi je te dis le P il est meilleur. Pour 20 balles, t'as des LED en moins, et je te dis le P, je l'ai monté, il est magnifique les gars. Moi je te dis que le 240 RV2 c'est le même. Qu'est-ce que tu t'en fous pour 20 balles de plus, d'avoir des ventilateurs en haut de ton boîtier que tu ne verras même pas parce que c'est en haut. On t'en fout. Prends le P, il est magnifique en noir en plus, il est super sobre. Tu peux avoir le R. Votez dans les commentaires, R ou P, voilà. Team P ou Team R. Là, il y a la team Deepcool qui arrive depuis pas longtemps. Le LT 520 qui, encore une fois, a l'air ok. Et pour le prix, maintenant comparé au 240R, est ok pour le coup. Hein, Lui, j'ai envie de le prendre juste pour le test. Il a l'air vraiment cool.
On se pose trop de questions sur celui-là et puis il est là depuis pas très longtemps donc on a vraiment envie de le tester. Ouais. J'ai déjà vu les tests dessus et il m'intrigue. Mais bon, le problème c'est que j'ai déjà vu plein de tests sur plein de CPU. Et quand on faisait les tests des AIO et des Ventirad avec Guillaume bien normalisé dans la même pièce, bien machin, on se rendait compte que c'était pas forcément très vrai. Donc je suis toujours curieux. Tu vois, je regarde toujours ça d'un œil. Voilà. Soyons curieux. Et ensuite les alimentations. C'est plus la 650, hein, c'est la 550 maintenant qui a remplacé le prix. C'est pour ça que j'ai fait j'ai fait après. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Je me dis non, bon, pour ça le reste coup, quand même ok, ça voilà. Pour les petites configs. En fait. Ouais, voilà. Ce que tu disais, petite config, voilà, 70 €, 550 watts, ça tiendra. Jusqu'à une 6750 XT, quoi. Ah, j'allais dire 6700 XT, mais oui, c'est pareil, on va dire. Donc, ouais. Une carte qui consomme 200 watts, elle passe dessus, quoi. Voilà, tranquille. Et sinon, un peu plus de budget, vous avez la A650GF, là on change complètement, on passe sur du modulaire en gold. Qui va pas être intéressante du tout par rapport à celle-là. Ah, bon bah alors du coup on parle pas de la Messi, on parle de la Ion Gold 750. J'aime bien Fractal, j'aime beaucoup leurs produits Fractal, ils sont très stylés. 100 € Gold modulaire, 750 watts. Non, là pour 100 €. C'est plutôt bon. Hein. C'est génial même. C'est presque moins cher qu'à l'époque. Quand les alim étaient abordables. Avant qu'elles les augmenté. Ah ouais, Fractal ils ont tout éclaté là, vraiment. Stylé, vraiment pas mal. Et puis de ce qu'on a vu, c'est au niveau du Sonic plus ou moins. Oui, c'est ça, c'est une CISO. Voilà, je sais pas c'est quoi le châssis à l'intérieur, mais bon, c'est quali. Du Sonic, je crois. Bon, on s'en fiche parce qu'il y a une superbe animation 3D et moi juste ça c'est bon. Elle est magnifique. Bon, là on rentre dans les alims un peu plus chers, mais on passe sur une autre gamme. On est sur les A850G et celles-là elles sont compatibles PCIe Gen 5. Donc là on va prioriser config Nvidia. Oui, donc config Nvidia, oui et non, tu peux prendre une autre config, mais là tu te dis que tu as investi dans une alim qui est plus future-proof. Voilà. Elle est ATX 3.0, donc elle a la dernière norme. 12 VHPWR de base, natif. Donc, à mon sens, les 850 € là sont justifiés et justifiables. Les 150 watts et 850... 150 € et 850 watts, parce que tu m'as embrouillé, t'as dit les 850 €. Les 850 watts pour 150 €, voilà, sont justifiés et justifiables. Là, t'es vraiment sur une très bonne alim avec les dernières certifications. Donc, pour le coup, non, c'est vraiment cool. Moi, je dis, tu prends une alim dernière gêne, etc. Pour 30 € de plus, tu prends la 1000 watts. Oui. Pour 30 €. Parce que autant prendre un truc qui va être future-proof, machin et tout, voilà. Pour 30 €, t'es pas loin des 1000 watts. Et 1000 watts, en vrai, de 850 à 1000, ça fait la différence. Hein. Et encore une fois, 12 VHPWR compatible, tout qui va bien, l'alim est ok. ATX 3.0, donc la dernière norme. Je vous invite à voir ma vidéo des alims, encore une fois. Si vous avez une petite heure tranquille, voilà. Vous avez une petite heure à tuer, à prendre un Doliprane. Voilà, ouais. Ça peut bien se passer, quoi. Du côté des ventilos, tiens, c'est devenu le choix d'Amazon. On se pose la question pourquoi. Faudrait qu'on teste un jour sur un produit, tu sais, un produit genre à 2 balles, tu sais. On se dit, les gars, achetez, et s'il passe en produit Amazon, on sera que c'est nous, tu sais. Ouais, mais il faudrait que ce soit un produit. Genre en mode, tu sais, des serre-câbles. Genre des serre-câbles, mais précis, tu vois. Genre un truc à 2 balles. Intéressant quand même. Oui, bien sûr. Mais il faudrait qu'on trouve un truc comme ça pour être sûr, tu vois. Ça serait énorme. Mais bon, dites-moi les gars, ceux qui en ont pris là, ce que vous en pensez. Moi je trouve toujours qu'ils sont incroyables ces ventilos, 55,99 € pour ce qu'ils font, sont juste dingues. Voilà, P12 Max, on attend les P12 Max, 12 € pour des ventilos les gars qui vont être ultra perf pour du water cooling. Ils seront pas RGB. Là on parle vraiment des ventilateurs boîtiers quand t'as envie de te faire plaisir. C'est le prix quasiment de 2 ventilos Corsair. Pour la même chose, tu vois. Tu rigoles, mais tu sais qu'il y en a un qui coûte 45 € chez Corsair. Oui, bah oui, c'est pour ça que je t'ai dit. Un ventilo, les gars, chez Corsair sans le contrôleur. Et pour le coup, n'importe quoi. Le contrôleur, et parce que j'insiste, prenez bien le pack de 5, prenez pas le pack de 6 avec la télécommande. Ça, c'est un pack avec les sorties qui sont compatibles, toutes CM, ça veut dire du ARGB 3 pins, du PWM, et vous pouvez brancher les ventilos. Si demain vous utilisez que 4 ventilos que vous voulez utiliser dans une autre config, il est quand même utilisable. C'est pour ça que j'insiste que je veux ce pack. Bah voilà, donc nickel. Et puis en plus, je suis sûr que même le Corsair à 45 €, il souffle moins que ce ventilateur-là. Oh non, ça doit être équivalent, je pense. Moi, je dis il y a un versus à faire, mais un jour, je vais en faire une vidéo là-dessus aussi. Tu vas voir. Je vais me faire bannir liste noire. Du coup. Les écrans.
Ouais, Gigabyte 31,5 pouces, 2K, pardon. 2K 165 Hz, 289 €. Tapez cet homme. Comment? Tapez cet homme. C'est 2K, voilà, c'est un G5. En gros, c'est un G5. Voilà, c'est un G5 à 289 €. Et à savoir que le G5 en 32 pouces est plutôt dans les 350 €. Donc c'est ça de gagner. Et là, tu vas me dire quoi? Et là, on est sur... Un G3, c'est ça? Ben... Alors, je t'aurais dit oui, G3, mais le G3 n'existe pas en 27 pouces. Donc le G3 est plus cher que ça, et plus petit. Alors, donc, pour rappel, hein, PPI, faites gaffe, les gars, il y en a qui n'aiment pas les PPI avec du 27 pouces. C'est pour soit config entrée de gamme, mais qui veulent un grand écran, soit écran secondaire. Et du 165 Hz quand même. Vous avez quand même la techno Gigabyte qui est pas mauvaise en vrai en termes d'écran. Ils sont vraiment bons en termes général. Tu restes sur un écran qui est à mon sens ok tiers. T'es quasiment 1 € au prix du Hertz. Ça reste à mon sens un bon écran. Et sinon après on a le Mobius EX240 24 pouces Full HD 165 Hz VA. 1 € le Hertz. Alors là on aurait peut-être préféré un peu du TN pour vraiment avoir du full compétitif. Mais Et enfin on finit avec la petite Razer, hein, le Decider. Il est toujours à ce prix-là, profitons-en. Petite souris, quand t'as pas trop de budget, ça marche très bien. Ouais, j'ai 403. Ensuite, on a le Cooler Master CK 530 à 55 €. Par contre, lui, je n'aurais pas d'équivalent parce qu'un clavier mécanique. Comment on dit? On a les brossé. Ouais, non, pas ça. Quand t'enlèves les touches là. Ah, en TKL? Ouais, 10 keyless, voilà. En 10 keyless, bon, introuvable. Ouais, à 55,99 €, c'est introuvable. Et surtout, comme on a lu brossé, qui tient dans le temps, qui est plus ou moins très joli quand tu l'as une fois sur ton PC. Enfin, ça fait pas de cheapos, quoi. Hein. Tu n'es pas sur un truc éclaté. Et en plus, t'as le repose. Voilà, et t'as le repose poignet, quoi. Donc en vrai, 55 balles, très difficile de faire mieux que ce que fait Cooler Master en termes général sur les périphériques. Bien, voici à la fin de cette vidéo bon plan. On n'oubliera pas aux gens de dire de rejoindre le Discord. Oui, parce que oui. Quand vous avez des questions, des configs, etc. Posez les questions quand vous voulez, on est là. Au pire, comme je l'ai dit encore une fois, je m'étais mis en danger, tu vois, au final j'ai pas eu grand monde, venez me MP au pire, hein, je réponds, généralement. Voilà. N'oubliez pas de nous joindre sur Twitch, parce que sur Twitch, là, je peux, moi, répondre aux questions en direct. Oui. Ouais. Donc, on fait des sessions blabla de 7 heures. Donc, en 7 heures, j'essaye de répondre à ta question. Hein, au moins, tu peux au moins poser 2 questions. T'as le temps. Tu vois. Voilà, il y a le temps de poser des questions, on peut discuter. On n'est pas 3000 en plus, donc on a le temps de lire. Donc. Des fois, on est quand même beaucoup. Hein. Des fois, c'est un peu chaud au niveau des messages, mais généralement, on a le temps. Des fois, on est quand même beaucoup. Mais voilà, je peux répondre. Et on finira par ne pas oublier de s'abonner à tous les réseaux, etc. comme d'habitude. Et on finira avec le hashtag Twitch. Hashtag Twitch. Hashtag Twitch. Dans les commentaires pour les survivants. Bon les gars, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Dimanche normalement pour le Tech Actu. Sûrement avec notre cher ami le Gilbert Montagnier de la Tech. Et il y a plein de pseudos, hein. J'ai plein de pseudos, mais celui-là je l'aime pas, tu vois. Ouais, c'est très bien. Voilà, alors, du coup, n'hésitez surtout pas à l'appeler comme ça. Voilà. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Diam et Dicfio. À la prochaine, des bisous. Ciao, ciao. Ciao, ciao.